Salut à tous. Aujourd'hui on se retrouve pour changement des cylindres blocs du pont avant sur un Jeep Grand Cherokee de 2005. Je vais essayer d'utiliser une méthode que j'ai vue sur Facebook, sur le groupe Jeep Grand Cherokee WH, WK. En fait, cette personne nous explique qu'on peut changer les cylindres blocs sans vidanger le pont, sans enlever les deux transmissions avant, etc. Donc je vais vous montrer tout ça. Alors pour commencer, on enlève les caches et les protections sous moteur. Donc je m'attaque à ça. Donc ça c'est rien de très compliqué, hein. Une vis là, les deux là. Après il y a des vis ici, 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 et des demi-vis là. Et moi j'en ai plus qu'une ici sur les trois. Voilà, allez je m'attaque à ça et je vous reprends. Alors dès qu'on a enlevé la protection métallique, on a encore deux vis ici qui apparaissent, qui permettent d'enlever le cache en plastique qui est là derrière. Alors maintenant qu'on a enlevé les caches, je vais enlever les vis qui sont là pour défaire l'arbre de transmission ici et le libérer du pont avant. Donc il y a 6 vis à enlever, des Torx. Pas grand chose, hein. Mais bon, c'est du Torx. Et voilà, j'ai démonté l'arbre, donc j'ai juste poussé et je l'ai mis un peu sur le côté pour pas qu'il nous gêne. Voilà. Alors maintenant, je vais mettre des sangles à ce niveau-là. Passer au-dessus du longeron là ici. Je vais accrocher là. L'autre côté pareil si j'ai un petit peu de place. Et puis après je vais pouvoir enlever les vis du cylindre bloc ici. Et le but ça va être le descendre un petit peu. Virer la cosse ici. Boucher la mise à l'air libre du pont. Et comme ça on va pouvoir le retourner. Et travailler sur les cylindres blocs qui sont au-dessus. Alors voilà, j'ai mis une sangle ici. Pour tenir un des cardans avant. J'ai mis le vérin de fosse ici là pour tenir le pont avant et j'ai défait le support, le cylindre bloc avant là. Donc ça fait déjà une partie de libérée. Alors le cylindre bloc, le voilà. Donc lui je vais le changer. Comme vous voyez, il est en plus de ce côté-là. Il est un petit peu craqué quand même ici. On voit ici que c'est quand même craqué. Voilà. Donc c'est pas monstrueux, mais c'est pas neuf non plus, quoi. Donc j'espère que ça résoudra mes soucis. On verra. Donc là, je vais déconnecter la vis ici. Et puis il y en a une autre qui est encore plus inaccessible, qui est là-haut. Ici, derrière le pont. Oh, attendez. Avec de la lumière, c'est mieux. Donc la vis ici, qui de l'autre côté donne ici, quoi. Donc bof, super axé, quoi. Je sais même pas comment je vais y aller. On va se débrouiller, hein. Voilà. On la voit un petit peu là. C'est tout. Et encore. Et l'autre côté, c'est quand même mieux. On en a une ici. Voilà. Qui donne de l'autre côté ici. Donc ça là, ça va. C'est à peu près accessible. Mais de ce côté-là, c'est quand même pas terrible. On va voir. Bon, j'ai réussi à enlever la vis. C'était pas une partie de rigolade. C'était extrêmement serré. Franchement, j'aurais pas eu le pétard, je pense que j'y arrivais pas. Donc maintenant, cette durite à enlever, puis je vais la remplacer par une autre. Hop, ça je laisse là, comme ça. Ce trou là, je vais le boucher. Là, j'ai une cosse, je vais l'enlever. Voilà. Le capteur, certainement. Et là, il va falloir le faire pivoter après. Sauf que là, j'ai l'impression que ça passe pas pour l'instant. Je me demande s'il faut pas que je remonte un peu les roues, quoi, en fait, qu'elles soient sur ces roues pour que les cardans puissent pivoter sur eux-mêmes. À voir.
je regarde ça. Alors voilà mes cylindres blocs, leur état. Donc un petit peu craquelé quand même. Celui-là on voit bien. Celui-là c'est déjà moins flagrant. Voilà, un petit peu craquelé, mais c'est pas non plus la fin du monde, hein. Donc, je suis pas sûr que je vais voir un énorme changement. Mais bon, comme j'avais les symptômes des cylindres blocs HS, on va voir. Après, sinon, ce sera peut-être mon genre homocinétique. Alors voilà, j'ai enlevé le premier. Donc celui-là. Marteau burin. Tac, 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 tac. C'est sorti franchement assez facilement, hein. Donc je vais remettre le nouveau. Allez, on va bien nettoyer tout ça, graisser, puis c'est parti pour le remontage. Alors pour insérer le nouveau cylindre bloc, j'utilise une grande tige filetée avec différentes entretoises. Et puis après, on se met là. Et une fois que c'est bien droit, on serre. Voilà. C'est un peu dur, c'est un petit peu long, mais ça se fait. Voilà, voilà. Allez, rendez-vous dans 10 minutes. Alors, allez savoir pourquoi, pardon. Mais celui-là, j'ai galéré comme un fou pour le sortir. Donc du coup, j'ai pris mes tiges filetées avec les bonnes cages et je les fais sortir en tirant dessus. Donc là, j'ai nettoyé et je vais pouvoir remettre le nouveau en espérant que je galère pas trop. Bon allez, je vous montre quand même la moitié. C'est quand même relativement fastidieux, comme vous allez le voir. Et c'est assez dur. Là, j'ai fait plus de la moitié, je pense. Ou la moitié. Et ça n'avance pas très vite. Mais bon, ça avance. C'est sûr que une fois que c'est démonté et qu'on est à la presse, c'est plus rapide. Mais ça implique quand même de démonter les deux transmissions avant, les deux cadres avant. Donc ça veut dire déposer les triangles et tout. Pas au moins les rotules inférieures. Certainement vidanger le pont avant. Donc bon, c'est quand même pas mal de démontage en plus. Donc avec cette méthode là, je pense qu'on gagne quand même du temps. Même si pour certaines choses, c'est un peu plus fastidieux ou compliqué. Au final, ça doit faire. Bon, faites pas ça pendant la canicule, hein, parce que ça réchauffe. Là ici ça va, on est fin août. Il fait à peine 20 degrés. Ça va, c'est tranquille. Je vois à la fin. Encore 1 ou 2 mm. Et voilà. Allez, on dessert. Et c'est bon. C'est quand même bien pratique cette tige filetée avec ces entretoises là. Le coffret n'est pas donné, mais c'est quand même pas mal. Voilà, donc le cylindre bloc là il est monté. Voilà, impeccable. Le deuxième, pareil. Voilà, donc il me reste plus qu'à tout remettre en place. Donc il faut que j'arrive à retourner mon pont pour le remettre à sa place. Je pense que je vais galérer un petit peu parce que j'ai un petit peu galéré pour le tourner. Mais bon, c'est passé pour sortir, donc ça passera pour rentrer. Voilà, j'ai réussi à remettre mes deux vis là-haut là. Là, et puis celle qu'on voit à peine là, ici. Là-bas. Voilà. Et maintenant, je récupère ma lampe, ce sera fait. Et je vais remettre le troisième cylindre bloc qui se trouve ici. Donc c'est celui-là. Hop. Et on peut pas se tromper parce que de toute façon, il y a les trois vis sur le côté là. Si on met à l'envers, ça rentrera pas. Donc voilà.
dans ce sens-là. Comme ceci. Voilà, voilà. Allez, je monte ça. Et puis après, bah, il n'y a plus qu'à remettre l'arbre de transmission arrière et les caches. Et puis ce sera fini. Bon voilà, c'est terminé. Tous les cylindres blocs sont remontés, tout est serré. J'ai remis l'arbre de sortie là. Il me reste plus que les protections et puis c'est bon. Allez, en attendant la prochaine, je vous dis salut!